Salut YouTube, ça va bien? Désolé d'ailleurs pour le petit temps d'absence, il y avait du monde sur la route. Aujourd'hui, on va regarder... Enfin d'abord, peut-être vous en souvenez de cette vidéo. Au secours, mon ado est trop con. Voilà, super vidéo, on voyait un peu les adolescents, ce qui faisait un peu ces racailles. Et là, j'ai trouvé un peu le même type de vidéo et j'avais pas parlé de ce type de vidéo. Voilà, affaire de famille. Et vraiment le titre de la vidéo c'est « Ma fille me fait peur ». Reportage gothique. Voilà, vous voyez de quoi on parlait. Au secours, mon ado est un gothique. Cette époque des gothiques, est-ce que certains l'ont vécu? La fameuse phase emo, ouais, il y a eu emo, gothique, etc. Mais en vrai, je m'en souviens de cette époque gothique et je dois l'avouer, j'aimais bien. J'étais pas le gothique à fond, en mode gros chaîne, les contours noirs autour des yeux. J'avoue que ce côté-là, Marilyn Manson, Slipknot, tout ça, c'était à fond dedans. Je dis pas que ceux qui écoutent ça, forcément, sont gothiques, mais ça aidait beaucoup, tu vois. Assez dark, assez wati gothique. Et j'ai l'impression que c'est une mère et sa fille, et ça va se fight. Et ça va se fight un maximum. C'est parti. Ah, c'est vrai, ma fille me fait peur. Mais c'est fou de dire ça. C'était il y a 5 ans. Voici Mélanie. Elle a aujourd'hui 17 ans. L'adolescente s'est débarrassée de ses robes à fleurs et de son air angélique pour un style plus agressif. Maquillage outrancier, piercing, vêtements provocants, vernis noir. Mélanie est fascinée par la mort. Elle a même transformé sa chambre de petite fille en un univers macabre dédié à Satan. Je vous ai parlé de quoi tout à l'heure? Je vous ai parlé de quoi? Attendez, voilà, Marilyn Manson, t'as créé un style vestimentaire, qu'est-ce que t'as fait là? De petite fille en un univers macabre dédié à Satan. Tout cela ne plaît pas du tout à Nadine, sa mère, alors forcément ici, les disputes sont quotidiennes. Viens voir là, qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que c'est à tes yeux là? Non mais regarde, mais viens voir! Non mais t'as vu tout le mais ça change quoi? Viens voir là! Comment t'es là? Pourquoi c'est tout noir? Qu'est-ce qui se passe? Attends, on va trop vite les amis, prenons notre temps. Non mais regarde, mais viens voir! Non mais t'as vu tout le mais ça change quoi si je suis maquillée ou pas? C'est la même! Tu préfères que je fasse ma p***? Quoi ta p***? Oui, que je roule du cul comme ça, comme... moi je suis bien comme ça là, c'est bon. Mais oui, mais t'es bien comme ça, mais regarde, imagine. Mais j'aime bien comme ça. T'aimes bien, oui, s'habille comme elle veut. Moi je trouve que c'est très profond. Oui bah moi je trouve que tu t'habilles, que tu sais pas t'habiller, bah... Oh putain! Waouh, je m'attendais pas à autant de violence. Déjà, t'es un peu trop. Alors là, Twitch, tout va bien, vous inquiétez pas, c'est une émission. Je peux pas biper en temps réel, c'est trop compliqué. Faudrait que j'engage un gars. Ah ouais, là c'est la bonne crise d'ado bien vénère là. Bien qu'on n'a pas envie d'avoir quand on sera parent. Bah oui, mais moi je suis normale, moi. Bah oui, bah moi je suis normale aussi, je suis bien comme ça. Normal, toi. Je suis bien comme ça. Elle a raison. Tout le monde est normal, hein. Il n'y a pas de normalité ou quoi que ce soit. Nadine est horrifiée de voir sa fille sortir dans cette tenue. En plus, elle a peur du regard des autres. Les gens, quand ils la regardent, je suis sûre qu'ils doivent dire cette fille, c'est moche. Ferme les yeux, cligne des yeux un petit peu là, hydrate tes yeux là, qu'est-ce qui se passe? Comme ça. J'aime bien provoquer, ouais. Parce que les gens ils me regardent et ils se disent oh celle-là elle fait peur. Ah ok, j'aime quand bien, même. La provocation. C'est pas le gothique qui aime juste s'habiller comme ça, c'est vraiment regardez-moi, je fais peur, je vais peut-être vous tuer, je sais pas. Exactement Pauline, il y a quand même un fossé entre s'habiller en gothique et être satanique. Là, je pense c'est les deux. Dans ce reportage, c'est clairement les deux. Après chaque dispute, Mélanie se réfugie dans sa chambre où elle retrouve son rat, Rodolphe, qui est aussi l'ennemi juré de sa mère. C'est génial ça! Si vous avez des rats, appelez-les Rodolphe, c'est une trop bonne idée. Pendant ce temps, Nadine cherche à se calmer en décorant des bocaux avec des coquillages, un passe-temps qui exaspère Mélanie. Moi, quand elle colle des coquillages à la con sur des verres, c'est pas oh c'est con ton truc. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Qu'est-ce qui se passe entre la fille là qui vénère Satan et la mère qui colle des coquillages sur les bocaux? Il y a un truc qui va pas là. Plus la vie de sa mère. Seule dans l'appartement, Nadine doit maintenant faire face à une autre épreuve. Oh, c'est pas vrai. Rodolphe, le rat de Mélanie, est en liberté. Ah, c'était quoi ça? Ah, son animal de compagnie, tant pis. Nadine en a une peur bleue et en plus, ça la dégoûte. Foutre dans sa cage. Et voilà. Autant j'aime bien un chien, un chat, un petit lapin, mais un rat c'est quand même assez impressionnant. Dehors, loin de sa mère, Mélanie se sent revivre. Un rat c'est comme un autre animal. Son look est peut-être provocateur, mais ce n'est rien comparé à celui de Julien, son meilleur ami. Aujourd'hui, Julien emmène Mélanie dans une boutique gothique où l'on trouve toutes sortes d'articles inspirés de leur goût pour le macabre.
Des bagues ornées de têtes de mort, des croix de... Oui, c'est un style, c'est tout. Ici, on joue surtout à se faire peur. Rien de bien méchant. Voilà, rien de bien méchant. Laissez-les tranquilles. S'ils ont envie de foutre des pics autour, tant que eux ils se plantent pas et qu'ils plantent pas les autres, ça va. Le monde d'aujourd'hui ne leur convient pas, alors ils préfèrent se réfugier dans un autre monde, celui de la mort et des ténèbres. C'est fou le cliché. En plus, je suis sûr que ça se passe pas vraiment comme ça en vrai. C'est la télé, ils abusent. Genre, ils veulent absolument que ça soit. Regardez, ils sont méchants, ils mettent des bougies. C'est toujours comme ça à la télé. Exaspérée par les serments de sa mère, Mélanie préfère se plonger dans la magie blanche. Dans l'atmosphère feutrée du salon familial, elle prépare des potions magiques pour jeter des sorts. Oh Rodolphe, il est là, Rodolphe. Tu fais quoi là? Tu la contrôles, c'est ça depuis le début? C'est toi qui es un fan de Satan. On le sait, on l'a remarqué. Rodolphe est démasqué, les gars. Comme dans Ratatouille, exactement pareil. Des sorts. L'adolescente est persuadée d'avoir un don pour la sorcellerie. J'imagine bien le... Allez, crac, hop. Ça commence dans la potion. Elle y croit vraiment. Pour l'instant, je suis une apprentie sorcière et ça me plaît, quoi. C'est des croyances. Parce que tout le monde on s'en fout. Tant qu'elle fait pas de mal aux animaux ou aux humains, ça va. Alors là, je vais vous faire voir des délires de ma fille. Voilà, on trouve un petit truc comme ça. C'est ce que Mélanie fait en magie blanche. Voilà. Et soi-disant que ça... Après, elle fait des rituels, enfin, je sais pas quoi. Alors, c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégoûtant. Merci. Pardon, le langage soutenu, excusez-moi, c'est dégoûtant, c'est à gerber. Alors, je crois qu'il y a plein de trucs là-dedans, on dirait de l'ail, des épices, hein, je crois, surtout pas le déplacer, je crois qu'il fallait même pas le toucher, je crois. Elle lui a fait un bouillon, elle lui a fait le bouillon pour ce soir, là, pour bouffer, dans la soupe, là, comme ça, et elle est pas contente. Qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment, là? Elle veut savoir plein de choses, quoi, mais le problème, où elle va le chercher? Voilà, c'est ça. Avec qui elle va le chercher? Excusez-moi de mettre pause, hein. Je suis désolé, mais déjà, regarde ta cuisine. Regarde ta cuisine, là, tu fais un test de couleur, d'atonisme, là, qu'est-ce qui se passe? C'est bleu, jaune, t'as une tapisserie dégueulasse. Ces remèdes de sorcier, Mélanie va les chercher sur internet. J'ai appris ça sur internet. Normal qu'elle a besoin de magie pour habiller cette cuisine. J'y crois beaucoup parce que j'avais rencontré un sorcier sur internet. Ah oui, qui m'avait conseillé de mettre de l'huile de bergamote sur mon oreiller. Et ça marchait. Qu'est-ce que c'est ça, l'huile de bergamote? Ça me dit quelque chose. Oui, ouais. C'était quoi? Parce que t'étais malade, c'est ça? Non, des cauchemars. Ah, ça n'a rien à voir. Pour te déboucher le nez, c'est super, mais peut-être pour le cauchemar, je sais pas. Des cauchemars, mais grâce à l'huile de bergamote, elle dort désormais comme un bébé. Ah, ça aide mieux pour dormir. Ok. Pour attirer l'argent. Bien sûr que ça marche. Ok, je connaissais pas. Ah, ben là, je vais acheter 1 litre direct. J'arrive pas à dormir. J'ai acheté une pierre qui est censée attirer l'argent. Et donc je la laisse toujours dans mon porte-monnaie. Alors là, l'huile de bergamote, là, ça marche. Et un caillou. Moi, je veux un caillou, moi. J'ai pas un caillou, là, qui traîne. Moi, je pourrais avoir un caillou dans un appart. Moi aussi, je veux un caillou. Attendez, on va voir si ça marche tout ça. On va voir si la sorcellerie, elle marche. Testons ça tout de suite. C'est un caillou, ok? Tu te tais. On va voir si ça marche. Il me semble qu'il faut attendre un tout petit peu. Bien fixer, bien se concentrer. Il faut bien se concentrer, ok? Un petit peu de magie, tout ça, tous ensemble, là. Tout le monde... C'est pas beau. Là, c'est vraiment pas beau. Ça marche. Ça marche. C'est bon, j'y crois. C'est bon, moi j'y crois. Maintenant, je la fais confiance. Merci beaucoup. Il y a tout le monde qui le balance, du coup. S'il y en a un qui veut bien claquer son prime maintenant, ça serait bien pour la vidéo. Merci. Ça marche, hein, c'est incroyable. Moi, j'y crois. Ce que Nadine ignore, c'est que Mélanie envisage sérieusement de s'installer chez son père, qui lui la comprend beaucoup mieux. Ah oui, le daron. J'ai décidé d'aller vivre chez mon père pour mes 18 ans. Ok. Parce que avec ma mère, on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi. J'aime bien ce Rodolphe. Oh, franchement, c'est mon pote maintenant, Rodolphe. Il faut dire que son père est beaucoup plus libéral que sa mère. Dès son arrivée, Mélanie retrouve le sourire. Claudie, le papa, est plutôt du genre éternel adolescent. Et chez lui, on fait ce qu'on veut. Pas trop non plus, mais c'est bien d'avoir un daron comme ça. Et la fille ont des goûts en commun, les rats et la musique. Alors chez Claudie, c'est toujours la fête. Ah ouais, encore, là c'est clairement le truc du père super cool et de la mère ultra chiante. C'est clairement ce schéma-là qu'on a ce soir. Ah papa, j'ai un CD à te faire écouter. Il est trop bien. C'est nouveau? Non. Oui, vas-y, oui. Merci Pollock pour ton intervention. Nadine reçoit son père Bernard. Lui non plus ne comprend pas sa petite fille Mélanie. Selon lui, Nadine devrait sévir davantage. Les gars, au bout d'un moment, là, vous mangez quoi, là, dans un salon ou dans une chambre pour enfants, là? Là, je me souviens, j'avais ça, là, quand j'étais gamin, sur les murs. Mais on faisait pas un barbecue dans ma chambre, moins des choses.
non, je l'avais pas vu. Le rideau vache là. Oh les fautes de goût. Quand je mets des sièges vaches, quand je tue la 15 d'un ami, c'est pour rire, hein. C'est pas stylé, hein. C'est pas stylax du tout, hein. Aujourd'hui, contre l'avis de sa maman et avec la complicité de son père, elle va se faire tatouer. Reste à choisir le motif. Mélanie la gothique a le diable dans la peau. Le Mélanie la gothique. Alors elle opte pour un petit diablotin, pas bien effrayant. Oh non. Au premier coup d'aiguille, Mélanie réalise que se faire tatouer n'est pas un acte anodin. Mais heureusement, papa est auprès d'elle. Ça fait mal. La daronne va vriller. Elle va câbler, elle va rentrer la Mélanie la gothique avec un gros tatouage diablotin là, avant de fuck tout le monde, et elle va péter un câble, elle va tomber dans les vapes direct. Avec son petit diable sur l'épaule, c'est aujourd'hui une vraie gothique. Alors non, c'est pas parce que tu fais un diable sur l'épaule que forcément t'es gothique. Montre. Finalement, Mélanie est une adolescente qui se cherche encore. Son look de gothique lui a permis d'exister. Vous le voyez le diable vous là? C'est abstrait là, non? Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a menti. Ah ouais, là ok. Je pense un nuage, un truc comme ça, et de dire... Mais ce diablotin, ça me rappelle, vous savez, les... je sais pas moi, Cocorico au 36-36, un truc comme ça là. Câlin, oh câlin coquin, envoie par SMS, câlin. Je suis tellement renfermée que on ferait pas attention à moi quoi. Donc fallait trouver quelque chose pour qu'on fasse attention à moi. Waouh, alors parfois elle dit de grosses conneries, mais là j'avoue, je pense, c'est la principale raison de pourquoi on devient un peu gothique. Il y a beaucoup, je pense, c'est plaire, enfin aimer s'habiller comme ça, mais il y en a beaucoup, c'est se faire remarquer parce qu'on est trop timide. Et je dis ça parce que ça a été le cas pour moi. Je pense que j'aimais bien ça parce que j'étais hyper timide, hyper réservé. Et du coup, c'était une façon d'extérioriser les choses. Je vous parle comme si j'étais un philosophe. Alors que bon, les gars, regardez la chemise que je porte au bout d'un moment. Donc, me croyez pas. Mais je pense que c'est quand même réel ce qu'elle dit. C'est réel. Eh bien, voilà l'exemple d'une... C'est vrai, là, ton trait d'eyeliner, là, faut pas qu'il fasse le tour de la tête, hein. Normalement, ça s'arrête là. Hein. Ça, les adolescentes avec leur mère, c'est terrible. Elles ont une devise qui est très à la mode, c'est tout sauf ma mère. Donc, elle va choisir effectivement ce qui est le plus à l'opposé de vous. Vous faites les petits coquillages. Elle a choisi le noir, les démons et les diables. Tu rentres dans la maison, tu pètes un câble. Tu veux des coquillages ou prier Satan? C'est toi qui choisis. De pièces de métal qu'on glisse, en général sous la peau, sans anesthésie. C'est très spectaculaire. Les gars, c'est des Kinder Maxi, ça. Sans chocolat. Pourquoi ils se mettent ça dans la peau? Oh, je comprends rien, moi. On va rester sur ce Kinder Maxi. C'était l'histoire d'une mère et sa fille. Les deux avaient peur de l'autre, en fait. Une avec ses coquillages et l'autre parce que elle s'habillait bizarrement. Pour la mère, hein, je rappelle. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de Rodolphe. S'il vous plaît, il a besoin de compagnie. Merci, salut.